Que le nom de Dieu soit glorifié. Alors que cette année, nous avons comme fardeau l'intercession, la consécration et vivre dans l'intimité avec le Seigneur. Je vais commencer d'abord par parler d'Abraham. La Bible, ou bien Dieu lui-même dit qu'Abraham c'est son prophète. Mais en quoi Abraham est le prophète de Dieu? Abraham est le prophète de Dieu par les actes qu'il a posés et la manière dont il a marché. Abraham est l'une de personnalité dans la Bible qui prie beaucoup le Seigneur. Abraham est l'une de personnalité qui discute pendant longtemps avec le Seigneur dans la Bible. Abraham est la prophétie de la prière. Abraham va discuter pendant longtemps pour l'autre, symbole de l'intercession. Josué était souvent avec Moïse. Mais qu'est-ce que Josué a appris le plus en étant à côté de Moïse? La prière. Moïse allait à la montagne avec lui, pas avec Aaron. Moïse entrait dans la présence de Dieu, Josué restait là. Ce que Josué a appris le plus à côté de Moïse, c'est la prière. Parce qu'il était à tout moment à côté d'un homme qui passait du temps à prier, à implorer. Et ce soir, on va parler de la prière. On va nous placer, ou bien on va plus parler de cette personne merveilleuse qui était venue sur la terre, qui est Jésus-Christ. Qui le plus de temps il priait. C'est étrange, mais le plus de son temps était concentré à la prière. Avant qu'il commence son ministère, c'est la prière. Quand il sera au bout, à la fin de son ministère pour accomplir l'acte salvatrice, c'est la prière. Qu'en est-il de nos vies de prière? Est-ce que la prière est notre mode de respiration? Vous savez, lisant ma Bible, quand je vois la manière dont Jésus-Christ priait et dans les endroits hostiles qu'il priait, je me pose la question vraiment s'il était un homme comme nous tous. Il a utilisé ces 3 ans dans la prière comme pas possible. Nous partons dans Luc. Luc chapitre 4. Du premier verset au second. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils firent écouler, il eut faim. Amen. Vous savez, le Christ est rempli du Saint-Esprit. Oh oui, c'est génial. Mais qu'est-ce qui vient après? 40 nuits dans le désert, où il fait froid, où il fait chaud, où il n'a nulle part où s'abriter. 40 jours et 40 nuits. La journée, ça chauffe. La nuit, le vent souffle. Et au-delà de ces dilemmes naturels, de la chaleur et du froid, il y a aussi le bête sauvage dans le désert. Le désert est un terrain hostile. Ce n'est pas comme nous, des fois on part en retraite, on part louer une maison. Non, lui, sa retraite était dans un terrain hostile, où ce n'était que son manteau qui pouvait lui servir comme abri. Quand le bête sauvage pouvait venir, je ne sais comment il pouvait se protéger. J'aime encore un homme dans la Bible qui passait toute sa vie dans le désert, et c'est Jean-Baptiste. Et que c'est drôle que nous, par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes meilleurs que lui. Mais à quel prix il a payé son ministère? Jean-Baptiste,
qui vivait tout le temps dans le désert, qui se nourrissait que de miel et de sauterelles. Donc, jeûne pensait à la vie naïe. Donc, toute sa vie, c'était le jeûne et prière. Et on voit même le pharisien s'approcher auprès de Jésus-Christ, lui demander pourquoi tes disciples ne gênent pas. Le pharisien même vivait dans le jeûne et prière. Et ce soir, je ne suis pas là pour parler du jeûne et prière, mais je vais parler simplement de la prière. Ce qui donne ta vie un sens profond, c'est la prière. Le Christ, dès le départ de son ministère, la première des choses, c'était le jeûne et prière. C'était la prière. Dans un terrain hostile, tu peux te dire non, mes voisins me dérangent tellement. Tu peux dire, oh, pas de fac, il y a beaucoup de cours. Tu peux dire, oh, première année, la médecine, ça chauffe. Oh, fils maths, ça chauffe. Et tout on est passé dans pas de fac et fils maths. Vous n'allez pas nous mentir. Vous n'allez pas nous montrer que c'est vous les capricieux. Non, non, non. La pas de fac, tout le monde y est passé. Heureusement, ici, il n'y a pas quelqu'un qui est de l'extérieur de Rouden. Nous tous, on connaît. Cela n'empêche pas d'être un homme de prière. Cela n'empêche pas d'être un homme qui cherche la face de Dieu. Cela n'empêche pas de faire un stop au milieu de ta lecture de tes cours de mathématiques et commencer à prier. On va lire un bon nombre de versets, puis je prends largement le temps de parler. Je prends le verset 14. Toujours dans Luc 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Je pars au chapitre 6. Je vais lire le verset 12. En ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. On va prendre Luc 8, 23. Luc 8, le verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Pourquoi il s'endormit? Un tourbillon fondit. La suite là vraiment ne m'intéresse pas, mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il s'est endormi. Quand on dit s'endormir, c'est que cela n'est pas fait de sa propre volonté. Luc 9, le verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart. Un jour, Jésus priait à l'écart. Je vais me limiter à cette phrase-là, à cette portion d'ailleurs de la phrase. Je prends le verset 28 et 29. Environ 8 jours après qu'il y dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. 28. Et puis je vais lire 37. Parce que le verset 37 nous montre quand ils ont quitté l'endroit de la prière. Le lendemain, lorsqu'ils firent descendir de la montagne, une grande foule vint au-devant. Mes frères, je vais d'abord parler sur ça et puis on va lire une autre tranche de verset. Pourquoi Jésus s'est endormi quand il naviguait? Est-ce que Jésus voulait cela? Est-ce que Jésus voulait s'endormir? Non, c'est parce qu'il passait toutes ses nuits à prier. Pour qu'il fasse le choix des disciples, il a passé toute la nuit à prier. Un verset d'ailleurs m'échappe, une tranche des Écritures qui me faisait comprendre que Jésus-Christ, après qu'il avait passé toute la nuit dans la prière, dès la levée du jour le matin, il partait à la synagogue pour prêcher. Et le jour où j'avais lu ça, je me demandais, mais quand est-ce qu'il s'est reposé? Je comprends pourquoi, dans cette barque, le petit moment d'intervalle où il n'était pas devant la foule, quand ça s'est présenté, il s'est endormi. Parce qu'il était tellement épuisé. Épuisé de quoi? Épuisé de passer toute la nuit dans la prière et d'enseigner et de guérir. Mais avant qu'il puisse commencer sa journée, à l'aube, à la levée du jour, il s'est retiré pour aller prier. Maintenant, dans Marc 1,35, il s'est éclipsé en paix à la levée du jour pour aller prier. Vous savez, le Christ avait une attitude, celui de s'éloigner à chaque opportunité qui se présentait pour prier.
À chaque fois qu'il avait l'opportunité de s'éloigner de la foule, il partait prier. Marc 1,35 nous le démontre. À chaque fois. Le Christ avait une journée tellement chargée. Il y avait tellement de miracles à faire, tellement de prédications à donner. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc 6. Aussi, quelques tranches nous le démontrent qu'il profitait de chaque opportunité. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et passer avant lui, de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il y renvoyait la foule, il s'en alla à la montagne pour prier. Donc, le Christ profitait de chaque instant libre qui se présentait, les instants où même ses disciples partaient. Des instants où ils pouvaient rester seuls pour prier. Ce n'est pas à chaque fois que le Christ a passé le moment de prière ensemble. Est-ce que ça te touche de pouvoir trouver le temps pour prier? Vous savez, je dois être vrai avec vous. Ma plus grande souffrance de vivre ici dans cette Abchigite, c'est celui de ne pas trouver assez de temps pour prier dans ma propre chambre. Ah oui, mais dès bien en première année ou en deuxième année, mes voisins n'étaient pas là souvent, nous n'étions qu'à 3. Je pouvais rester seul dans la chambre, je priais, j'étais à l'aise. Et cela m'a aidé dans ma croissance spirituelle. Mais quelquefois, ce dernier temps, je peux commencer à prier. Je sais que Fabio va revenir. Je sais que Ilkiach va revenir. Le Christ a profité de ce chaque instant, de moment d'intervalle qui s'est présenté. Ce n'était pas prévu que quand il va renvoyer la foule qui devra aller à la montagne pour prier. Mais quand l'intervalle de temps s'est présenté, il est allé prier. Est-ce que tu cours pour aller prier? Est-ce que quand tu es seul, tu te dis, je viens de finir mon devoir de mathématiques, j'ai encore un petit 20 minutes que je puisse prier. Ou bien le petit 20 minutes, tu te dis, je vais entrer dans Facebook. Ou bien le petit 20 minutes qui se présente, tu te dis, bon, maintenant je vais me distraire, je vais regarder match de football. Le Christ, chacune de ces instants qui s'est présenté, un charpentier qu'il était, fort physiquement, il entre dans la barque, KO, il dort. Il s'est endormi. La Bible est précise qu'il s'est endormi. C'est que ce n'était pas de sa volonté, le sommeil l'a pris, faute de fatigue. Toute la nuit, il était en train de prier. À chaque instant, il montait à la montagne. Son ministère a commencé avec la prière. Et ce qui va maintenir son ministère, c'est toujours la prière. Mes frères, laisse-moi te dire, ce que tu as obtenu par la prière, tu dois le préserver par la prière. Je ne sais si tu as obtenu une bourse d'études par la prière, mais sache-le que tu ne peux que le préserver par la prière. Et sache que ce qu'on obtient par la prière est toujours meilleur. Et moi qui vous parle, je sais que la plupart de mes souffrances n'a été que pour me pousser à la prière. Dans ce même pays, j'en dirai, le Seigneur m'a fait ça, et jusqu'à ce que j'en dire. Le Christ est venu. Lui qui était dans une grande position, très élevée. Mais pour parvenir à aboutir à ce qu'il devrait faire, ça a été la prière. Est-ce qu'à chacune des instants qui se présentent, même pendant le périph', est-ce que tu prends le temps de prier? Pendant la pause, est-ce que tu prends le temps de prier? Vous savez, la méditation, la prière douce ne donne pas le mot de tête. La prière où tu adores Dieu ne donne pas le mot de tête. Alors que tes cours t'ont fait une pression, si tu pries, tu vas sentir un apaisement. Est-ce que tu profites de chaque instant pour prier? Je ne suis pas en train de prêcher pour la prière commune, non. Je suis en train de prêcher pour la prière à l'écart. Alors que je venais à peine de lire dans Luc, j'étais dans Luc, si je ne me trompe pas, 9, je lis 28 et puis 37. Le Christ est monté avec ses disciples à la montagne. C'est bien écrit, c'est le lendemain qu'ils sont descendus de la montagne. De combien de temps ils ont passé là-bas en prière? On pouvait croire qu'ils venaient à peine de monter et le Christ a prié et puis la transfiguration s'est faite. Non.
Si à la montagne, ils dormaient, que le Christ priait, c'est qu'ils avaient passé beaucoup de temps à la montagne. Ceux qui comprennent un peu le français, le lendemain, signifie qu'ils sont allés avant demain, non? N'est-ce pas? Ils sont allés un jour, le premier jour, le second jour, ils étaient là, ils sont descendus le troisième jour le matin, n'est-ce pas? Et tout ce temps-là, ils étaient qu'en train de prier. Tout ce temps-là, ils étaient qu'en train de prier. Le lendemain. Je ne sais pas si le français là est clair, n'est-ce pas? Emmanuel, toi qui comprends bien le français, c'est clair, non? Si c'est écrit le lendemain, c'est que demain est le jour premier, n'est-ce pas? Ils ont commencé un jour, et puis il y a demain, et puis il y a le lendemain, n'est-ce pas? C'est comme ça. Ça fait qu'ils ont passé au moins 3 jours, ou bien 2 jours, là-bas à la montagne en train de prier. On peut croire que la transfiguration que Jésus-Christ a vécue était du vite fait. Non, ce n'était pas du vite fait. Nous qui croyons que si je viens, je prie 1 heure du temps, c'est fini, Dieu m'exauce. Laisse-moi te dire, ce n'est pas à chaque fois que ça fonctionne comme ça. Il y a 2 fois, il faut prier jusqu'à fatiguer, jusqu'à ce que tes genoux ont mal. J'ai remarqué qu'à chaque fois quand je vais prier, je commence par poser ma genou gauche. Et ça m'arrive des fois quand je pose la genou gauche, je sens une douleur. Je vais le remettre, mais mon âme me dit, gars, plie-toi devant Dieu. Mes frères, je vais faire une parenthèse. Je parlais avec un frère là-bas à l'université géologique. Je lui ai demandé pourquoi quand il prie, tu t'agenouilles. Il m'a dit, bon, sa réponse était du genre que tellement il a vu les autres, quand il prie s'agenouille, c'est ce qui fait qu'il s'agenouille. J'étais mort de rire à l'intérieur de moi. Parce que je sais que quand moi je me mets à genoux, c'est parce que mon âme d'abord se met à genoux. L'attitude de prière commence par ton âme. Ce n'est pas ton attitude physique qui signifie que tu pries. C'est d'abord dans ton âme que la prière commence. C'est dans ton esprit que la prière commence. Seuls les hommes qui ont l'attitude de s'écarter sont les gens qui, dans leur âme, ils désirent prier. Ils ont la soif de la prière. Ce n'est pas par habitude qu'ils prient. Laisse-moi te dire qu'entrer dans l'habitude de la prière, c'est une bonne chose. Mais prier par l'habitude, ce n'est pas une bonne chose. Avoir l'habitude de prier, c'est une bonne chose. Mais prier par habitude, ce n'est pas une bonne chose. Parce que tu ne viendras pas avec une nouvelle soif à chaque fois que tu viendras prier. Avoir l'habitude de prier, je le répète, c'est une bonne chose. Mais prier à chaque fois par habitude, laisse-moi te dire que ce n'est pas une bonne chose. Mais le Christ lui-même avait coutume d'aller à la montagne des Oliviers pour prier. Et c'est là que Judas avait reconnu qu'il montait souvent là pour prier. Ça va rendre côté Camanéen facile. Ça va rendre qu'il soit vendu facilement parce que Judas savait là où il allait prier. Il avait coutume d'aller là-bas. Mais le Christ avait aussi coutume de s'écarter de ses propres disciples qui devraient former. Est-ce que tu sais prier à l'écart? Là où tu es en première année en PAD-Fac, là-bas à la faculté de médecine ou là-bas à la faculté de mathématiques, est-ce que tu as déjà repéré le coin calme où tu peux prier? Oh, mes amis, celui qui a repéré déjà le coin calme pour prier peut lever sa main. Qui doit déjà repérer le coin le plus calme pour prier? Si tu n'es pas là, c'est que sache-le que tu ne pries pas. Sache-le que tu n'as pas l'habitude de te retirer à l'écart pour prier. Cet endroit déjà, tout le monde vient prier ici. Ça devient fatigant. Je cherche à venir prier ici à minuit, je trouve les gens. Amen. Gars, tu dois trouver l'endroit là-bas, dans ta faculté, l'endroit où les gens ne passent pas, où tu pries seul. C'est ça, prier à l'écart. C'est ce que le Christ faisait. Il se retirait à l'écart. Mes frères, pour prier, cela ne signifie pas que l'endroit sera toujours agréable. Le désert, c'est un endroit hostile. Mais le Christ devrait trouver le temps pour prier. La foule était là plein devant lui. Il devrait chasser la foule. Il a envoyé ses disciples d'aller en avant. Il s'est dit, un temps calme se présente, je dois aller prier. Mes frères, viendra le temps dans ta vie où tu auras beaucoup des activités. Mais si tu n'as pas l'habitude d'apprendre à t'écarter pour prier Dieu, ta vie spirituelle va tomber. Ta vie spirituelle va tomber. Parce que vient le temps dans la vie où tu es très préoccupé. Imaginons-nous, Daniel,
Est-ce qu'on peut croire que Daniel était un homme qui était libre? Daniel qui a assumé de grandes responsabilités. Mais il savait se mettre à l'écart pour prier. Nous sommes appelés à cultiver cette culture de savoir se mettre à l'écart pour prier. C'est vrai ici, ça devient compliqué. Nos montagnes, 5e étage, ça devient... il y a plein du monde. Parce que c'est ça nos montagnes. On ne sait pas aller à la forêt parce que c'est l'hiver. Je sais que pendant l'été, on va y aller. On va y aller. On va prier. La mort va couler parce que le vent souffle. Mais on va y aller. Parce que nous tous, on cherche un endroit à l'écart. J'apprécierais quand moi je cherche à entrer dans la forêt, Edmond est en train de sortir. J'apprécierais quand je sors de la forêt, Richard est en train d'entrer dans la forêt pour prier. Parce que nous, on n'a pas de montagne à trouver. Ici, tout le monde vient déjà. Tu n'as pas remarqué ça? Hein, mes frères? Le socle de ta vie spirituelle est le fait d'être à l'écart. Le Christ prenait toujours un temps de se retirer pour prier. Son onction avait diminué? Non. Est-ce qu'il avait péché? Non. Toi qui crois que tu dois prier seulement parce que tu as péché, est-ce que le Christ allait prier parce qu'il a péché? Est-ce que le Christ allait prier parce qu'il fallait que son onction monte? Son onction était montée déjà depuis qu'il avait fait... En fait, il avait vécu le revêtement de l'Esprit. Il était plein de l'Esprit et il a été revêtu. Je l'avais lu, n'est-ce pas? Il a été revêtu. Il n'avait plus besoin d'aller chercher l'onction. Il avait déjà ça. Or, toi, tu as plein de choses à chercher. Mais tu ne sais pas te mettre à l'écart. Pour que tu vives ta destinée, tu crois que tu vas seulement croiser les mains, aller à la faculté et rentrer, venir prier ici avec nous et puis c'est fini, tu as le résultat. Laisse-moi te dire, faux. Ça ne se fait pas comme ça. Et j'aime bien vous informer déjà en avance. Si tu espères aller loin avec le Seigneur, tu vas souffrir, tu vas peiner. Au point que tu vas mettre tes genoux à terre jusqu'à fatiguer. Oui, tes genoux ont mal, mais tu dis, vaut mieux que je le dépose. Et que cette douleur-là soit au niveau de mes genoux, mais pas dans ma tête, pas dans mon cœur. J'écoutais encore un autre homme de Dieu qui disait, la meilleure des choses à faire, c'est celui de prier jusqu'au bout. Tu as prié jusqu'à ce que tu t'es dit, je suis arrivé au bout. Quand tu pries, est-ce que tu sens vraiment que tu as fini de prier? Est-ce que tu sens vraiment que je suis arrivé au bout, que je n'ai plus de parole, que je n'ai plus de force? Si tu ne sais pas prier en arrivant jusqu'au bout, laisse-moi te dire que tes prières sont de moitié prières. Cela ne plaît pas à Dieu. Et moi-même, je ne suis pas content de moi. Parce que quelquefois, je commence à prier. Je me dis, oh, je dois aller étudier. Je me dis, oh, je dois faire ci. Je stoppe. Tu dois prier jusqu'au bout. Tu dois apprendre à te mettre à l'écart pour chercher la face de Dieu. Aucun de nous d'ailleurs ici les jumeaux. Si parmi nous avait des jumeaux, ils pouvaient dire mon frère va prier pour moi. Non, non, tu n'as pas de jumeaux ici. Tu dois prier pour toi-même. Cela ne signifie pas qu'on ne va pas intercéder pour les gens. Mais tu dois apprendre à te mettre à l'écart pour prier pour toi-même. Tout le miracle que le Christ va accomplir était préparé d'abord la nuit. Je me suis toujours posé la question, comment il savait que Zachée était Zachée et que Zachée, il était assis sur cet arbre, le sycomore. Parce que le Christ avait un planning de toute sa journée. Et quand est-ce qu'il a obtenu le planning de toute sa journée? C'est la nuit. Mes frères, la nuit est répartie en 4 parties. La première veille, seconde veille, troisième et la 4e veille. La première veille commence de 18h à 21h. La seconde commence de 21h à minuit. Et la 3e veille de minuit à 3h. Et la 4e veille de 3h à 6h. C'est entre les 2 veilles de minuit à 3h et de 3h à 4h que beaucoup de choses spirituelles s'opèrent. Pourquoi Jésus restait à Gethsémani jusqu'à l'aube? Pourquoi Jésus, quand il allait prier, il priait jusqu'à l'aube?
Parce qu'il consommait tout le veille dans la prière. Et beaucoup de décideurs, c'est la nuit qu'ils prennent leurs décisions. Je me rappelle dans ma propre vie, il y avait un vrai dilemme dans ma vie. Une personne qui était à côté de moi, et cette personne-là, un démon régnait dans sa vie. Et ce démon-là voulait mettre fin à la vie de la personne. Et voulait aussi chercher à m'atteindre moi. Et je me rappelle, chaque fois, avant qu'on soit 3 heures du matin, l'esprit me réveillait et me disait prie. C'est là que j'ai compris que prier à 3 heures avait un impact. À chaque fois avant qu'on soit 3 heures, à 2h55 ou 59, je devrais forcément me lever. La prière de nuit a un impact. Savoir se mettre à l'écart. Quand on dit le frère, on doit venir ici intercéder la nuit, d'autres disent non, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, le cours si. Et ceux qui viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour venir? Ils n'ont pas de cours comme toi. Sans la prière, il n'y a rien. Tu peux me dire, oh frère Claude, on prie déjà ici 3 fois. Oh, il y a encore prière d'intercession. Laisse-moi te dire, le Christ, à part qu'il prenait ses disciples pour aller prier ensemble, il priait aussi seul à côté. À part qu'on va prier ici ensemble, tu dois aussi prier à côté, chercher la face de Dieu. Combien de temps tu disposes pour prier? Est-ce que tu pries jusqu'à oublier la montre? Est-ce que tu t'es déjà fixé que non, aujourd'hui je vais prier au moins 2 heures du temps, aujourd'hui je vais prier au moins 3 heures du temps, moi aussi je vais avancer dans la prière. Je ne sais combien de minutes tu pries quand tu es seul. Quel est le record de plus de temps que tu as atteint dans la prière? Est-ce que tu te rappelles de ça? Ou bien tu as à peine 5 minutes, tu pries. Ah, il y a des fois je suis très fâché de moi-même. Quand il m'arrive de prier 5-15 minutes, je me dis, mais c'est quoi cette affaire? J'apprécierais prier pendant longtemps et toute la journée ne pas être en train de prier. Au lieu que d'être en train de prier quelques minutes. Mais cela aussi a son impact. Prier chaque instant libre qui se présente. Parce que le Christ opérait dans ça. Mais quand il y a assez de temps pour prier, papa, prie jusqu'à ce que ta bouche va commencer à avoir mal. Tes mâchoires doivent avoir mal, que tu as beaucoup prié. Tu dois prier tellement que tu te dis non, j'ai trop prié. Ce n'est pas moi qui va te donner le sujet de prière. Si c'est moi qui commence à te donner le sujet de prière, c'est que je prends la place du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a la connaissance de tout. C'est le Saint-Esprit qui maîtrise tout. Le même sujet, tu peux le prier toute une nuit et on va lire ça. Le Christ à Gethsemane, il va passer tout son temps à faire la même prière. Luc 22. Si je ne me trompe pas, nous sommes bien en Luc 22. Et prendre 39 à 47. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils firent arriver dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Mes frères, ils étaient là ensemble, mais le Christ s'est encore éloigné d'eux. La notion encore de l'écart s'imprègne. C'est vrai, ils étaient ensemble, mais il a pris un peu de distance. Il y a un temps pour se mettre à l'écart. Et notre texte ne se limite pas là. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel
pour le fortifier. Étant en agonie, il priait, plie instamment, et sa sueur devint comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ici, on nous donne un aspect de cette prière qui était tellement instant, au point que de grumeaux de sang coulaient, au point qu'il a fallu qu'un ange puisse le venir en aide, afin d'être consolé. Certainement, c'est dans Marc qu'on montre combien de fois qu'il a fait de va-et-vient. Je commence par 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de leurs frères et des angoisses. Je vais sauter, je vais prendre 36. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je vais, mais ce que tu veux. Il vint vers le disciple, il trouva endormi, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, n'as-tu pas veillé une heure, veillez prier, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau, et il fit la même prière. Il revint et trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Et ils ne sirent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant. Mes frères, le Christ a fait 3 va-et-vient toute une nuit en train de présenter un seul et même sujet. Son cœur était rempli d'angoisse et de douleur au point qu'il pria jusqu'à l'agonie et le grumeau de sang coulait sur son front. Qui lui avait donné ce sujet de prière? Il n'y a pas de fardeau dans ta vie. Il n'y a pas de choses que tu trouves que ça ne va pas. Ne veux-tu pas progresser spirituellement? Ne veux-tu pas avancer spirituellement? Le pain que tu as à manger te suffit. Les études que tu as te suffit. Les gens que tu vois dans la perversion, ça ne te dit rien. Il y a un prix à payer dans la prière pour l'amélioration de toutes choses dans ta propre vie. Oh oui, laisse-moi te le dire, il y a un prix à payer pour l'accomplissement des choses que Dieu a promis dans ta propre vie. Et oui, le Seigneur a promis, mais tu dois prier. Isaac, qu'est-ce qu'il avait fait pour que sa femme soit stérile, Rebecca? Qu'est-ce qu'Isaac avait fait? Qu'est-ce qu'Isaac avait fait de mal? Rebecca n'était pas la femme selon le choix de Dieu. Mais Isaac pria l'Éternel. Je ne sais pas si dans ta vie tout va bien. Hein? Je ne sais pas si dans ta famille tout va bien. Mais quand tu comprendras que c'est au travers de ta prière que les choses vont s'améliorer, tu apprendras à te mettre à l'écart. On va prier. Et tu vas prier comme te semble bon.